Affirmation du jour. Je surmonte avec succès tous les défis qui se présentent à moi. Je contrôle mon esprit et mon corps. Les blocages disparaissent de ma vie. Je me sens en paix. Ma vie est calme et sereine. Découvrez la force qui vous habite. Comment consciemment créer une nouvelle version de soi en devenant consciente de tout ce qui s'opère en vous et autour de vous. Abonnez-vous au podcast Votre pouvoir invisible où je partage mon savoir et mon expérience sur le pouvoir des pensées, l'esprit conscient et subconscient, la guérison de l'âme, la médecine énergétique, l'intuition et l'aromathérapie. Il est temps de commencer à vous servir de votre pouvoir et de prendre conscience de toutes vos possibilités. Hello et bonjour à toutes. Comme vous savez, c'est pour celles qui me connaissent. Celles qui ne me connaissent pas, eh bien, vous allez le découvrir à l'instant. Je vous parle et je poste beaucoup d'ailleurs sur Instagram. D'ailleurs, ce compte s'appelle Votre pouvoir invisible également. Vous pouvez aller me suivre là-bas si vous désirez. Vous pouvez vous abonner pour une dose de positivité tous les matins et en soirée. Ou sinon, vous pouvez aussi joindre le groupe privé Facebook qui s'appelle également Votre pouvoir invisible. Où là-bas, c'est plus privé, comme je viens de le dire, plus personnalisé. En général, je fais des vidéos live, je poste. Je partage également les bienfaits des huiles essentielles et comment elles soutiennent le corps et les émotions. Comment, au point de vue émotionnel, les huiles essentielles aident. Là-bas, donc, j'explique tout ça. Vu qu'il y a quand même un grand choix d'huiles essentielles et que, chacune d'elles a ses propriétés, ses composants naturels, il y a quand même des choses à savoir sur les huiles essentielles. C'est naturel, c'est sympa. Moi, j'adore, je kiffe, comme on dit. Et donc, chacune a ses propres propriétés, comme je dis. Et elles affectent le corps et l'esprit de diverses façons. Ça, c'est sympa. Je les utilise surtout pour gérer mes émotions et d'autres maux. Mais bon, voilà, ça c'est dit. Revenons maintenant au sujet des affirmations positives. J'aimerais souligner le fait que les affirmations positives, les pensées positives, la gratitude et une attitude de joie de vivre en général donnent de bons résultats. Car toutes ces techniques que j'utilise, dont le journaling aussi, journaling c'est écrire tous les matins, ça aussi je peux partager avec vous, mais je vous expliquerai à la fin de ce podcast. Donc toutes ces techniques nous apprennent à revenir et à être dans l'instant présent et dans l'amour de soi. Et être plus consciente de ce qui se passe dans nos pensées et dans notre vie. Car comme le nom de ce podcast vous l'indique, tout se passe dans l'invisible. Nous avons un pouvoir invisible que nous ne connaissons pas, qui est quand même très puissant. Mais j'aimerais tout de même vous dire que si vous avez des blocages inconscients, les affirmations vous feront du bien pendant 1 heure, 2 heures, et puis vous vous rendrez vite compte que vous retombez dans vos anciens schémas. Alors, pourquoi, vous allez dire? Parce qu'on pose souvent la question, oui, pourquoi, Val, je parle avec toi, pendant 3-4 heures, je suis bien. Une amie m'a dit ça. Une amie à moi m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Et puis après, boum, je retombe dans mon humeur, ma mauvaise humeur, ça ne va pas, rien ne va. Et bien maintenant, je vais vous expliquer. Je vais vous donner un petit truc, une astuce que moi j'utilise personnellement, que je vais appeler « Et si ?» que j'appelle « Et si ?» Donc on va l'appeler « Et si ?» Oui, mais parce que souvent, donc, les blocages et les résistances viennent surtout du fait que vous pensez trop. Et vous dites trop « Oui, mais et si il se passe ceci ? Oui, mais et si il se passe cela ? Oui, mais et si je n'y arrive pas ? Et si ça ne fonctionne pas ?» Donc, l'idée de ce petit jeu est de tourner le « oui, mais » et les « et si », les fameuses phrases négatives, les tourner en phrases positives. Donc, plus vers la bonne direction. Donc ça va quand même vous aider pas mal. Moi, ça m'aide beaucoup. Alors, je vais vous donner un exemple. Il vaut mieux dire, donc au lieu de dire « et si je reste malheureuse ?» « et si je
je reste comme ceci toute ma vie, et si il se passait cela, et si, ça ne sert à rien. Donc vous pouvez vite tourner ça dans l'autre sens et dire et si je suis plus heureuse, par exemple. Au lieu de dire et si je n'y arrive pas, eh bien on pourrait dire et si j'y arrive. Voilà. Donc ça c'est un petit jeu à faire, sympa, et ça marche vraiment bien. Si vous arrivez à le faire et à prendre quelques instants au moment où vous vous surprenez à douter de vous, et de tout de suite donc dire à votre ego, donc votre mental, stop, je décide de changer. Eh bien, vous allez vite tourner donc cette phrase négative qui vous vient de l'esprit finalement, donc cette fameuse conscience de l'esprit, donc l'ego, donc l'esprit conscient, pardon. Tout de suite, là, vous tournez la phrase en positif et vous répétez 2 ou 3 fois à haute voix cette phrase positive, comme par exemple, au lieu de dire « et si je n'y arrive pas », eh bien, vite tournez ça en « et si j'y arrive, et si j'y arrive, et si j'y arrive ». Et puis, vous allez voir, là, il va se passer quelque chose en vous, vous allez vous sentir mieux, et tout à coup, vous allez vous dire « bah oui, mais bien sûr que je vais y arriver, mais bien sûr que ceci, bien sûr que cela ». Et vous recentrez, vous allez apprendre donc à, en même temps, apprendre à avoir confiance en vous. Ça, c'est super bien. Moi, j'aime beaucoup. L'idéal est vraiment de le faire parce que ça, si vous pouvez vraiment le faire dans toute situation, ce serait bien parce que les phrases de doute créent en nous l'anxiété et l'anxiété crée le stress. Ce qui revient à dire que vous mettez tout le temps votre corps à rude épreuve, vous fatiguez votre mental, vous fatiguez votre corps et tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous, ce que vous devez savoir, vient de vos pensées profondes. Et plus vous vous concentrez sur le négatif, et plus vous allez attirer le négatif, car tout est énergie. Donc, quand vous commencez à tourner vos phrases, en passant à ce genre de questionnement, de questions au positif, et que cela devient une habitude, eh bien, votre subconscient commence à chercher les informations tout autour de vous, donc les choses, les personnes, les situations qui prouvent que ce que vous dites est vrai. Donc, retenez bien que l'esprit conscient, lui, propose. Donc, voilà, il a une idée, il propose. Et donc, positivement ou négativement, parce qu'on a des phrases négatives, il faut savoir, voilà, eh bien, votre subconscient, lui qui reçoit l'information, il ne juge pas. Il faut savoir que cette partie du cerveau ne fait qu'obéir à vos ordres. C'est comme quand vous allez sur Google et que vous cherchez une information, eh bien c'est la même chose. Votre subconscient reçoit votre esprit, les infos de vos esprits conscients, donc, et lui, il se met à chercher l'information exacte pour vous prouver que vous avez raison. Donc, faire ceci comme un jeu va vraiment vous permettre non seulement de voir les choses autrement, mais en plus de ressentir la paix intérieure, vous apprendre à vous-même et à votre corps, à ne plus être en mode stress, d'accord ? De plus, vous allez commencer à avoir toutes vos fausses croyances en vous, parce que vous allez commencer à vous écouter, donc quand quelque chose de négatif viendra, dans votre tête, et bien là, vous allez commencer à vous rendre compte, donc vous allez commencer à vous concentrer, vous allez être plus dans l'instant présent, et vous allez pouvoir guérir de vos fausses croyances et de les éliminer comme ça. Et à ce moment-là, c'est là que les affirmations positives deviennent puissantes, puisque vous avez enfin guéri de vos fausses croyances, vous les éliminez de votre vie, vous instaurez donc de nouvelles belles croyances dans votre subconscient et votre corps enregistre. Sachez que quand le subconscient accepte une information, il la fait parvenir dans toutes vos cellules, dans tout votre corps. Il se passe des choses extraordinaires dans votre corps. Donc voilà. Avec le temps, même votre entourage va commencer à remarquer la différence. Et ils vous diront, moi on m'a dit plusieurs fois, tiens Val, t'as changé tes cheveux ? Non. Qu'est-ce que t'as changé en toi ? Il y a quelque chose qui a changé. Eh bien oui, il y a quelque chose qui a changé en moi parce que vu que tout est énergie, quand on commence à penser différemment et à voir les choses du bon côté, on va dire, eh bien
ça crée une énergie et les autres le sentent. Et puis, ça se voit sur votre visage, ça se voit dans votre démarche, ça se voit dans votre façon d'être. Donc, beaucoup de choses changent. Et petit à petit, eh bien, vous créez une vie idéale, comme j'aime l'appeler. Chacun a son idée de la vie idéale, évidemment, donc ça, c'est très personnel. Voilà. Donc moi, je vais vraiment vous dire qu'il est temps pour vous de commencer à vous servir de votre propre pouvoir, donc intérieur, et de prendre conscience de toutes vos possibilités et surtout d'apprendre à vous aimer. Voilà, aujourd'hui c'était un petit épisode court pour un peu vous donner mes petits trucs et astuces. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner sur Spotify, c'est possible. Si vous avez une amie qui pourrait aimer, ou mon podcast en général, ou bien les épisodes, bon, il n'y en a pas encore beaucoup, je suis à mon 4e là, mais voilà, vous pouvez le partager, ce serait sympa, comme ça vous pouvez m'aider parce que quand vous partagez ou quand vous abonnez, à ce moment-là, mon podcast est proposé à d'autres personnes et ça m'aide à aider le plus de monde possible, puisque c'est ça mon idée. L'épisode 4 d'aujourd'hui est terminé sur les affirmations positives et les blocages. Je vous invite donc encore une fois à partager cet épisode avec vos connaissances, vos amis qui en auraient besoin, de vous abonner évidemment et je vous dis à bientôt.